vers l'éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, et maman, qu'est-ce que le Saint-Esprit l'a inspiré de donner le thème de pleurer de l'égard des chrétiens. Femme pleureuse. Femme pleureuse. Femme pleureuse, bien-aimé, c'est un puissant. Femme pleureuse, rachète ton temps afin de récupérer. Bien-aimé, c'est que les sauterelles envolées, ont dévoré, bien-aimé. Hier, on a dit, bien-aimé, pour récupérer ce que les sauterelles envolées, il faudrait racheter le temps. Alors, comment racheter le temps? C'est dans la prière, c'est dans la repentance, c'est dans la prise de conscience. On ne peut pas racheter le temps dans la distraction. On ne peut pas racheter les temps en croisant les bras. On ne peut pas racheter les temps en murmurant. Mais au contraire, on doit racheter les temps en faisant de prières profondes, en entrant à la profondeur et en faisant des repentances sincères. Bien-aimé, pendant que tu es en train de chercher Dieu, pendant que tu cherches Dieu, tu fais une repentance sincère. Bien-aimé, à ce moment-là, que le Dieu de papa, maman va te révéler qu'est-ce qu'on a fait de toi. Et ce que toi-même tu avais fait dans la vie passée, bien-aimé, le fait que tu vas te rappeler, parce que dans le temps, cette corrigée ne sera passée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que dans les ténèbres que tu as fait, tu as tout oublié, tu n'as plus l'idée, mais en cherchant de Dieu, les Saint-Esprit va te revenir à ton origine, il va te rappeler ce que toi tu as déjà oublié. Bien-aimé, après cela, bien-aimé persévérant, tu vas récupérer. C'est pour ça qu'on pleure, ça c'est la repentance. La décision primordiale, c'est la repentance. C'est les larmes. Quand je fais des choses dans les larmes à coups de décès, comme les yeux d'ont chevalier, bien-aimé, ton cœur, tourne ton cœur, tu descends ton cœur dans la repentance. Le Seigneur va descendre. Il va écouter tes prières et il va faire des miracles dans ta vie. Bien-aimé, on ne peut pas récupérer ce qu'on a perdu charnellement. Tu dois être une femme, un homme spirituel. Que Dieu bénisse, maman, qui est ta possesseur. Bien-aimé, c'est que c'est venu pour moi. Bien-aimé, si c'est venu pour toi, tu vas élever tes mains pour prier Jésus, pour pousser des vies, que Jésus entende les vies d'une maman, que Jésus entende les vies d'un papa, pour sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, on a parlé des sauterelles. Bien-aimé, que Dieu bénisse maman ici. Elle a décortiqué une partie. Bien-aimé, les sauterelles, ce sont des hommes, ce sont nos ancêtres. Ce sont les gens qui ont mis dans nos chemins pour nous détruire. Ce sont eux, les sauterelles. Alors pour que ça sorte dans ta vie, il faut une grande révélation. Que Dieu te révèle qu'il se cache où se cache ces sauterelles. Ils sont où? Dans tes chambres à coucher, dans ton salon, au travail, ou bien dans ton corps. Mais ton secret, ça dépendra de toi. Bien et peu importe la sorcellerie de ta famille. Les gens de papa, maman, ils disent, va te libérer. Ils vont te libérer de la sorcellerie, de la prise du diable. Ils vont te libérer des sauterelles. Est-ce que cette maman, elle est là? Cette maman est venue. Il y a la maman qui Dieu va libérer ce soir. Bien-aimé, tu vas récupérer ta destinée. Dans cette retraite, tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé. Tu vas récupérer ton mariage. Tu vas récupérer tes enfants. Même si tu es stérile, tu vas récupérer tes enfants. Même si tu es chômeur, tu vas récupérer ton travail. Si moi j'étais toi, j'allais crier, j'allais pousser des cris. Que le Seigneur bénisse ta maman qui a crié. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, maman, il a été fourvoyée. Hier, je vous ai dit comment les sauterelles qui est en moi. Parce que moi, je marchais avec les sauterelles. Il me condamnait. Il me disait, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. Bien-aimé, c'est ton Dieu qui m'aidait à faire
il est le fils de qui? Des chefs coutumiers, des sorciers, des marabouts. Bien-aimé, je t'avais dit comment je vais inventer. À l'âge de 16 ans, je commençais les aventures. Bien-aimé, quand Dieu m'a fait ainsi, bien-aimé, quand je suis rentré chez nous, personne ne savait, ni mon père, ni ma mère. C'est pour cela que je suis en train de marteler que les enfants qui vous devant à la maison, bien-aimé, papa, maman, ayez le temps de parler avec les enfants. Ayez le temps de dire les enfants. Ayez le temps de prier pour vos enfants. Continuez de penser à vos filles et à vos parents. Bien-aimé, j'avais pris la décision de me séparer avec les prêtres en question. Il m'a dit, toi tu ne peux pas me séparer de moi. Parce qu'on a déjà fait le pacte. On a déjà on a fait le pacte. Moi je lui ai demandé quel pacte. Il me dit, tu sauras après. Bien-aimé, je vous dis, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus venir chez toi. Je ne sais pas de toi, je supplie ta femme. Il me dit, tu verras. Il est parti à la thyroïde. Il a fait des papiers, des petits papiers, des atlas. Il est venu chercher ça dans mon quartier pour dire que moi et lui, on ne peut pas se séparer. Et aucun homme ne peut pas me prendre en dehors de lui. Quand j'ai couché avec quel homme? Parce qu'il était dans la science bien-aimé. Bien-aimé, quand tu as couché avec quel homme? Tu as couché avec quel formation? Tu as couché avec quel homme bien-aimé? Il était de quelle science? Qu'est-ce qu'il a laissé dans toi? Qu'est-ce qu'il a laissé dans ton corps? Aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu es malheureux. Aujourd'hui tu es malheureux, c'est bien-aimé. Mais le fait que tu vas pousser, le fait que tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Les Dieu de papa, maman, il va descendre. Il aura compassion sur maman. Il aura compassion de papa. Et il va te délivrer. Jésus. Bien-aimé, je partais dans une église de la place. Comme je vais Dieu. Tu aimes Dieu, oui, bien sûr. Mais la sorcellerie, quand la sorcellerie te réclame. Bien-aimé, pendant que je fréquentais l'église, je me suis dit que je vais servir Dieu à l'intercession. Je commençais à servir Dieu à l'intercession. Bien-aimé, je vais vous dire, en passant, depuis que moi je suis né, bien-aimé, je faisais pipi au lit. Combien même que je parcourais avec les hommes, mais je faisais pipi. Même si je n'ai pas découché, je vais faire pipi. Bien-aimé dans le Seigneur, la coutume m'a humilié. La coutume a baissé ma tête. Oh, j'ai fait pitié. Bien-aimé, un jour, après la prière, je suis partie voir un pasteur pour lui dire, pasteur, ça ne va pas chez moi. J'avais déjà 18 à 19 ans. Je lui ai dit, pasteur, je fais toujours pipi au lit. J'ai pris des produits de toutes sortes, de toutes marques, mais ça ne va pas toujours. Je fais toujours pipi. Je suis venue pour que tu pries pour moi. Parce que moi, j'avais la sirène en moi. J'ai séduisé les hommes bien-aimés. J'ai dominé les hommes bien-aimés. J'ai dit partir chez le pasteur pour qu'il prie pour moi. Le pasteur a prié. Quand il a fini, il m'a donné sa main à bien-aimé. Il m'a fait signe dans la main pour me dire tu m'entends. Bien-aimé, je l'ai entendu. Après, quand il est venu, il m'a dit tu m'as excité. On doit coucher ensemble. On doit payer l'hôtel pour coucher. Moi aussi j'ai accepté. On est parti avec le pasteur. Dans l'hôtel bien-aimé. On a couché avec le pasteur qui venait de prêcher. J'ai dit pitié. Maman
Jésus au secours. Papa au secours. Commence à crier. Maman, qu'est-ce que tu faisais dans le secret? Qu'est-ce que tu faisais dans l'hypocrisie? Commence à crier à Jésus. Commence à crier à Jésus. Commence à crier à Jésus. 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 Jésus,
petit à petit. Mais les français que je parlais à l'époque, c'était le français de Cyril le bien-aimé pour séduire les hommes. Bien-aimé, un jour, moi-même je me suis dit, Seigneur, moi aussi c'est ce qu'elle dit que moi j'ai. Avant les pasteurs, j'ai des copains par-ci par-là. C'était le fils, bien-aimé chez nous. Il y avait une grande maison, 3 entrées. Mes parents sont au salon. Moi, je suis dans la chambre et je sors avec la clé. Chez sors, il y avait des gardes. À l'époque, les gorilles, chez nous. Bien aimé, le mur est comme ça. Mais quand je vois la sorcellerie, j'ai dit, il y a des gardes qui n'ont pas de fois, on a fermé la portail. Je vais tourner par derrière. Je vais monter sur les murs. Je vais sauter pour sortir avec les hommes. Je pense que c'est même 2 jours. Quand j'ai quelqu'un frappé dans la chambre, quand je vais fermer la clé, mon père dit peut-être qu'elle dort, peut-être qu'elle se repose, peut-être que l'enfant est dans la débauche. L'enfant est en train de faire les cadeaux de son père, les faire prier. Pitié. L'enfant dans la rue, où sont tes enfants, maman? Pendant que toi tu es dans la prière, où sont tes enfants? Ils sont où? Tu as fait de crier, ton cri t'a fait le pousser, ça te va libérer tes enfants. Pousse le cri. Jésus. Bien-aimé, Jésus. un jour, ils étaient dans la retraite, dans l'église. Je commençais à faire la prière, j'ai dit Seigneur, je me sens l'odeur de l'impudicité. Moi-même, j'ai senti que j'avais une odeur de l'impudicité, bien-aimé. L'odeur, j'ai dégagé l'odeur du péché. Tout tu dégages quelle odeur? Moi, j'ai dégagé l'odeur de la sorcellerie, l'odeur des choses coutumières, l'odeur des enfantements, l'odeur du péché, de l'impudicité. Toi, tu dégages quelle odeur? Tu dégages l'odeur de ta grand-mère, tu dégages l'odeur de ton grand-père, les choses coutumières, qui te faisait les cérémonies, les mains levées, tu vas prier, Jésus, Jésus, pitié de moi, Jésus, Aie pitié de moi. Jésus. Aie pitié de moi. Jésus. Aie pitié de moi. Bien-aimé, là ma mère était déjà décédée. Bien-aimé, un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur s'il te plaît, marie-moi, je suis fatiguée de cette vie. Je n'ai pas comme ça avec un homme qui va me suivre. Donc, je ne savais pas comment refuser. Je ne savais pas, bien-aimé, je ne savais pas, parce que la vie n'a pas la force. Si les matins, un jour, je peux avoir 3 rendez-vous. Si je fais les premiers rendez-vous, je couche avec l'homme. Quand je finis, je connais comment m'entretenir pour que l'autre homme ne sache pas que je venais de l'autre côté. Pitié. Jésus, pitié. Quand je termine les deuxième rendez-vous, les téléphones commencent à sonner. Alors souvent, quand les gars me demandent, mais qui t'appelle comme ça? Qui t'appelle comme ça? Moi, je dis, peut-être que c'est mon frère. Je marchais dans les mensonges, bien-aimé. Quand tu as les serpents en toi, quand tu as la sirène en toi, automatiquement, c'est une mensonge, c'est tout fait. Les mensonges seraient toujours sur ta langue. Jésus. Ton frère, bien-aimé, quand je fais le 3e rendez-vous, c'est comme ça que je passe sur ma poche, vite, je pars. Dans mon sac, il s'est marché toujours avec les dollars. Beaucoup d'argent. Bien-aimé, je me suis dit, Seigneur, quand même que je fais, Dieu mérite cette vie. Mais l'argent ici que je reçois, bien-aimé, les hommes, les prêtres là, quand j'apportais, ils me donnaient plus de 2000 dollars. S'ils me donnent l'argent là, c'est moi qui payais pour les pasteurs et les noyer à l'église. Je payais le veuve, je prenais une charge de veuve. Je soutenais les pauvres. Bien aimé, j'achetais des choses pour
référence. Et si je trouve quelqu'un qui manque l'argent pour sortir de la maternité, je paye. C'est comme ça que je fais dire. Bien-aimé, un jour je dis à Jésus, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué, décharge-moi. Je suis fatigué, décharge-moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Jésus. Je suis fatigué, Seigneur. Fatigué de la débauche. Fatigué de la publicité. Fatigué du mensonge. Fatigué de l'humiliation. Jésus, pitié. Pitié. Je suis en bout. Pitié. Je suis en bout. Jésus. Bien-aimé, le Seigneur par son amour, il nous a aimés les premiers, combien même que nous sommes pécheurs, mais son amour est sur nous, bien-aimés. Un jour, je me raconte, avant de me raconter avec mon mari, bien-aimé, un jour, comment j'étais sirène, sorcière. Un jour, mon petit frère m'appelle. Il me dit, tu sais que toi, si tu me séduis quand tu marches. Bien-aimé, tout est bien. Mon frère, il m'appelle pour me dire, tu sais que toi, tu me séduis quand tu marches. Si tu sais que quand tu me regardes, là, je n'arrive pas. Il me dit, alors dans la chambre. Il me tient à la main. On entre dans la chambre, dans la maison de mes parents. Bien-aimé, je fais les fêtes avec mon frère. J'ai couché avec mon frère. À la maison de mes parents. Pitié. Pitié. Toi qui as fait l'inceste de Dieu là, est-ce que tu peux me faire crier? Toi qui as fait l'inceste de Dieu là, tu m'as fait Jésus. Pour avouer ce que toi tu l'as fait. Parce que l'Éternel jour, ce n'est pas ton titre qui va te faire entrer, mais c'est ton cœur, que ton cœur soit pur, bien-aimé. Quand je fais l'inceste avec mon frère, quand je dis pitié de moi, Seigneur, pendant que j'ai fait tout cela, j'ai donné la force au gazin, j'ai donné la force, bien-aimé. Oh, je suis à la sorcellerie, de me détruire encore. J'ai commencé de mettre des cachets partout. Bien-aimé, c'était pas fini. Quelques temps après, j'avais 21 ans à l'époque, mon mari est venu pour me solliciter. Il est venu me demander la main. Bien-aimé, écoutez, la femme qui a fait tout cela, j'ai trouvé mon mari. Dieu m'a fait grâce. Mon mari, papa, il a eu de la promotion grâce. Bien-aimé, un homme doux, un homme très intelligent, très sérieux, mais chose étonnante, il est venu se rencontrer avec une femme qui est pourrie. Il me dit, je vais t'épouser. J'ai déjà mon argent, j'ai déjà acheté les choses. Moi, je lui ai dit, comment ça? Oui, je me préparais déjà. J'ai même fait une prière pour dire à Dieu de me donner une femme qui est belle, qui est intelligente, qui est ceci, qui est ceci. Bien aimé, l'apparence est parfois trompeuse. Bien aimé, c'est l'intérieur qui compte. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'intérieur. En réalité, dans l'âme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas les habits, ce n'est pas les titres, mais que ton esprit soit pour devant Dieu. Bien aimé, moi je lui ai dit, il m'a demandé, il m'a dit, moi je n'ai pas une femme, hein. Moi si je lui ai dit, moi, qu'est-ce que tu me fais ici? Je suis vierge. Eh, maman, tu es restée assise, hein? C'est que mon maman n'a pas dit la chose. Seigneur, dis-moi que tu vois là. Je suis vierge. Seigneur, j'avais connu un homme. Est-ce que c'était la vérité?
J'ai acheté les prix que je mettais. J'ai mis. Il a dit, non, comment plus que vierge, écoute. J'ai dit, je deviendrai plus qu'une vierge. Bien aimé, toi tu es là. Tu as profité des choses. Mais tu es assise, hein. Parce que ta voix, tu connais que tu sors déjà, tu es au pleurer. Maman, ce n'est pas ça. Oh. Tu es assise, hein. Tu fais l'hypocrisie. Parce que ton mari connaît que tu es une servante de Dieu. Mais Jésus te voit comment. Jésus te voit tu es sale. Jésus te voit tu pries. Jésus te voit. Jésus. Bien-aimé, je suis partie dans ce marché. J'ai acheté les trucs. J'ai fait mes pratiques. J'ai dit ok, ça y est. Après les trucs du mariage, bien-aimé, écoute bien. Dans le tribu de ma mère, quand on a une femme qui est vierge, on donne des cheveux. Bien-aimé, ma mari a donné une cote, je vous dis. Ah, Seigneur, pitié. Et puis là, elle venait de chèvre. Je vois la soeur à ma mère. Elle vient, elle appelle ses soeurs. Elle parle dans leur langue. Voilà. Maman. Venez, on va prendre la chèvre pour maternelle. Et c'est mon maman. C'est la joie d'être maman. Moi, en train de les observer. Moi, je les observais. Bien aimé, ils ont pris la chèvre. Ils sont partis derrière la maison. On dit qu'on va couper la tête. On va briser ça, on va manger pour notre joie de maman. Je les ai suivis derrière. Je me suis mis debout. Je posé une question à maman. Il dit, mais comment vous avez pris cette chèvre? C'est une chèvre de deuxième. La chèvre de maman. C'est la chèvre qui démontre la joie d'une maman qui fait marier sa fille vierge. Et moi je les ai posé la question. Est-ce que vous êtes réellement sûr que vous avez vraiment vérifié à la fin qu'elle est vierge? Et moi regardez. Bien-aimé dans le Seigneur, les péchés que tu commets aujourd'hui, ça va rattraper demain, ça va te rattraper si tu n'arrives pas à faire la repentance sincère. Bien-aimé, elle est dit, ça s'est passé. avant moi on va faire une dot. Et comme un moment, il y a un mariage. Maintenant c'était le moment du mariage. Bien-aimé, moment mariage, et puis ma maman me donnait. Dans le moment du mariage, ça demande beaucoup d'argent. Je me suis dit, même si ça fait oncle Langa, il a beaucoup d'argent, il va aussi m'aider. Alors, j'avais consulté aussi mon oncle qui pouvait aussi m'aider pour les dépenses. Mais comme il parle oncle bien-aimé. Je suis arrivé chez mon oncle. Il a dit, oncle, je veux me marier, la petite date, c'est patati patata. Et je vais t'expliquer pour de mon mariage. Bien-aimé, mon oncle a dit, tu fais combien? Et mon oncle m'a posé la question si je voulais combien. Il a dit, si il y a son peu ça là. Et moi j'ai dit à mon oncle tout ce que tu peux me Il a donner. dit, entre dans la voiture. Et il m'a dit entre dans la voiture. Bien-aimé, je vous dis, ici dans l'histoire. Donc on a quitté comme encore un rond-point fer rouge. Je vois l'homme qui descend et il me laisse dans la vie. Et quelque temps après, il a dit traîner. Quelque temps après, il me vient pour me dire, descends, on prend un peu de temps ensemble. Je lui dis comment? Il me dit, descends, on prend un peu de temps ensemble. Je lui dis, pitié Jésus! Jésus, pitié! Tu es mon oncle. Moi, je voulais me marier. On a pris la dot. Tu veux m'appuyer? Il me dit, ça ne fait rien. Moi, je dis, non, je ne peux pas. Il monte. Il ouvre les tirettes. Il vient la machine à tirer. Il sort son sexe. Il me dit, comme tu m'as
fidélité. Tu vas me tenir jusqu'à ce que je vais éjaculer. Pitié! Jésus, pitié! Bien-aimé, je n'avais plus de choix. J'étais obligée, parce que la sorcellerie est en moi. Bien-aimé, j'ai tenu les fesses de mon oncle. J'ai commencé à s'arrêter jusqu'à ce qu'il a éjaculé sur mes mains. Il m'a dit, ce n'est pas de papier mouchoir. Il m'a dit, descends et pars chez vous. Je lui ai dit, donne-moi l'argent alors. Il m'a dit, ce n'est pas l'argent, tu as refusé de coucher avec moi. Donne-moi l'argent des transports. Il m'a dit, il n'y en a pas, tu vas faire les pieds. Bien-aimé, la kitty de Moutou, bien-aimé. Je suis le Seigneur. On fait crier 1 minute seulement, 3 minutes seulement. C'est dans ton domaine, tu vas toucher les domaines comme ça. Maman, 3 minutes seulement, tu vas passer dans les Saint-Esprit, nous dit de faire, parce que c'est lui qui nous conduit. Pour une seconde, s'il te plaît, tu vas tenir ça comme ça. Tu vas tenir ça, tu vas mettre ça entre tes domaines, et tu vas soulever ça. Regarde les ciels, laissez-les tout faire, laissez-les favorables pour une maman. Commence à crier, fais une prière de l'importance. Prie Jésus, regarde mes mains, maman monte de la prière. Que ton fils domine la musique, que ton fils domine la musique, que ton fils domine la musique, maman. Monte de la prière, il y a les motions de la santé. Monte de la prière, monte de la prière. Le même est fait, le même est fait, maman. J'ai caché. Moi, tout ce que je faisais, j'ai caché pour moi-même. Mais j'avais oublié. Même si les hommes ne me voyaient pas, il y avait une personne. Les ciels me voyaient. Même
c'était de l'homme et il ne voyait rien. Mais l'œil du ciel était sur moi. Il regardait, il voyait tout ce que moi je faisais. Oui, j'ai plus pitié de moi, papa. Bien aimé, ce n'est pas fini. Quand on a fait tout ça, j'ai fait tout ça, le jour du mariage, bien aimé, je me suis mariée. Je suis venue dans ma maison. Je ne sais pas la bienvenue. Bien aimé, tout tu es entré dans le mariage avec les bagages de ta famille. Moi, je suis entrée dans le mariage avec une marmite pleine de péchés. J'étais entrée dans le mariage avec les habits sales. Bien aimé, la côté dans le bar là. Je suis entré dans le mariage. J'étais toujours à l'église. Bien aimé, je vais concevoir. Jusqu'au deuxième année, je n'arrivais pas à concevoir. Mon mari n'a pas terminé. Et mon mari m'a regardé. On lui dit, mais moi je t'ai épousé vierge. Et il me dit, je t'ai épousé vierge. J'ai payé ma dette, mais laissez-le. J'ai payé la dot comme il faut. Mais aux autres activités. Mais comment tu n'arrives pas à concevoir? Bien aimé. C'est pour ça que vous avez des jours amis des noces. J'avais oublié de vous dire que le jour de des noces. La vie de J'ai pris mon drap. on te l'a qui. Le temps qu'on m'avait couché sur Maman Jamba. Mon tomate a boité sa campouche, ma casse, voilà. tu vois la tomate là? Na fongo na la sachet. Je mis dans le plastique. Na fongo na ciment. Je me suis caché derrière. Dans ton coucher de Philippines. Lorsqu'on a fini de coucher, Le fongo na ciment pour cette tomate la mettre pour la maison matinale virginité. Et c'est une petite fille qui fait des grandes choses plus que les grandes personnes. C'est pour ça que quand je prie, même les bébés doivent prier. Même un enfant de l'homme, il doit prier parce que la sorcellerie n'a pas pitié. Cette pitié, tu dis je laisse mon enfant dormir, il a sommeil, il est encore petit, mais la sorcellerie est utilisée. toi tu laisses ton enfant dormir parce que mon enfant est encore jeune, il est petit, mais la sorcellerie l'utilise. Bien aimé, mon père m'a dit, moi tu l'ai vu t'appeler, hein? Et mon mari m'a dit, papa. tiens, je ne mens pas, bien aimé. Mon père a commis sur les collègues de la date. A comment calculer ma date. Et mon mari commence à calculer le date. Si on a vu règle, il a calculé ma date pour te coucher. Ceux qui te poussaient, avec la résultat mois prochain. Et quand on couchait avec mon mari, il écrivait le date et il calculait pour le mois prochain. Ce mois prochain, résultat est petit néant. Et si le mois prochain, le résultat est négatif, avec son rapport sexuel, à de travailler en vain. il dit, je ne ferai plus le rapport sexuel parce que je fais en vain. Alors oui, moi, si le papa il vient, ça commence à programme à proposer. Il dit, la femme qu'on a pris vierge ne peut pas avoir le moment de Mais il concevoir. ne savait pas que la femme en question avait déjà des enfants, mais l'enfant ou à ce aussi dans la marmite, ça va être coutumier pour ma lambe. Il ne savait pas que la femme qu'il a pris en mariage avait déjà des enfants. Et c'est ces enfants-là qui servaient la nourriture dans la marmite ancestrale, dans la marmite des origines. Bien aimé, la commission qui n'a réglé. Demain, quand j'arrivais dans le menstrues, Mon père n'a pas sa ceinture. mon mari m'a pris la ceinture. Mon mari est loup, hein? Mon mari, c'est un loup avec un casse. Tout pour lui, qui se respecte, c'est les enfants. Un casse. Ce qui n'a réglé, quand il a fait avec Johanna, a dit ceinture à l'eau. Si je fais le menstrues, le jour de la fille commence, il commence à me frapper avec sa ceinture. Comment je fais sortir beaucoup d'argent à la dot et toi tu n'arrives pas à concevoir? Il va me frapper et je te devenir À combien de temps dans la salle, s'il veut me parler, il me dit regarde, ton monde était devenu égal à cause du péché. Bien aimé, j'ai suivi la
la connaissance. Si elle a la reine de la vision, avec du côté de la main, a dû frapper contre mon enfant de la Il y avait la fiole de notre marraine qui est venue me rendre visite. Quand la fille qui a continué à faire la connaissance, et quand il fait ça, a dit d'ailleurs qu'il y a qui est mon nom. Lorsqu'il me frappait, je prenais connaissance, il sortait, il partait. Et c'est comme ça la fiole est rentrée, m'a trouvé, j'étais évanoui. On m'a mis dans l'hôpital. Et on m'a transporté à l'hôpital. Je me suis réveillé. On a appelé nos parents. Et le couple pour s'asseoir. Et il est là où ils sont. Il est juge de tribunal des grandes instances. Bien aimé, j'ai dit que dans le ministère déjà de la promotion Esaïe. Il y a de la promotion Esaïe. Il dit marraine aïe. Marraine aïe avant distribution. Ah oui, papa Mouyaya. Écoute ce que la marraine disait. Papa Mouyaya, tu épousais ta charmante épouse comme ça. Elle est encore toute petite. Alors elle a encore le temps d'accoucher. Pourquoi vous maltraitez? Moi je regarde la marraine d'Adanabie. Ce qu'on dit là, toute petite, on va dire pourquoi la faire là. Connu cette vérité, toi tu n'auras pas encore d'autres enfants. L'enfant que je t'ai donné, c'est par miséricorde. Maintenant, je te dis d'aller voir ton mari, d'aller lui relater toute cette vérité sur ta vie. Parce que tu avais caché, ton mari ne connaît rien. Bien aimé, ce n'était pas facile pour moi. J'ai commencé à pleurer. Un jour, nous sommes allés à la retraite des couples à l'université Maurice. Il y avait des couples qui témoignaient. La femme avait déconné dans les mariages. Et quand elle avait demandé pardon à son mari, et le mari avait pardonné. Maintenant, quand on est rentré, on est sorti de la retraite, puis même mon mari a commencé à apprécier, en tout cas vraiment, l'étude de papier, maman, c'était formidable. Ça ne peut pas se faire nulle part ailleurs qu'un combat spirituel. Bien aimé, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, c'est le moment où toi aussi tu peux dire la vérité à ton mari. Je regarde mon mari, qui était comme un disciplinaire de ma vie. J'ai dit, Seigneur, je ne saurais pas. Le Seigneur me dit, entre en jeûne de 3 jours à 7 pour préparer son cœur. Bien aimé, je me suis dit, oui, Saint-Esprit. Je fais les jeûnes de 3 jours à 7. J'avais un bébé de 8 mois. J'ai arrêté. Tu peux dire, moi, je suis enceinte. Moi, j'ai un bébé. Il n'y a pas moyen de venir à la retraite. Il n'y a pas moyen d'allaiter un enfant. Mais si toi tu dis, Seigneur, je te mets devant, le Seigneur va te donner l'enfance. Bien aimé, le Seigneur m'a donné l'enfance. J'ai jeûné pendant 3 jours à 7. Et quand j'ai fini le jeûne, c'était vers 5 heures. Je me suis mis sur le lit, je priais, et puis j'ai commencé à pleurer. Mon mari s'est réveillé pour me demander, ma chérie, c'est quoi? Pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, j'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête? Il est parti prendre les produits, il m'a donné, j'ai pris aussi. C'est quoi? J'ai dit, le ventre là, ça tourne dedans. Bien aimé, j'avais déjà rangé mes valises. J'ai pris les babouches, j'ai tenu comme ça. J'ai dit ici, ce qui est baby. Si ça se garde ici, je vais seulement courir. Bien aimé, mais pourquoi tu as tenu les babouches comme ça? Moi j'ai dit non, rien. Il m'a dit un petit souci. Je lui ai dit, je vais te parler. Dépose-moi les babouches. J'ai dit non, je vais te poser après. Dépose-moi les babouches. J'ai déposé. Mais j'ai tremblé. Je lui ai dit, chérie, s'il te plaît, je vais te parler. J'ai commencé à relater, cisé par cisé. J'étais en train de pleurer, bien aimé. Au lieu de me gronder, au lieu de prendre la ceinture, il m'a tenu. Il m'a dit, ma chérie, si le Seigneur Dieu de papa et maman l'ont dit pardonné, qui
On a prié, on a pleuré. Par après, on s'embrassait. Et il dit comment qu'il y a si cas. On a renouvelé notre mariage. Bien aimé, le mariage était devenu sucré. Gentil. Content. Joyeux. Bien connecté à tout moment avec le Saint-Esprit dans la sanctification, dans l'amour sincère. Bien aimé, je bénis le Dieu de papa, maman, Langue, pour la vie de mon mari. Bien aimé, il m'a dit, je te laisse le temps de chercher ces dieux. On ne peut pas abandonner ces dieux, bien aimé. On a commencé à chercher ces dieux ensemble. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ajoute-moi les enfants. Toi, tu m'as dit que je puisse dire la vérité. Le Seigneur, je viens encore dans la révélation. Le Seigneur, papa, il est venu. Il m'a embrassé. Il dit, laissez-moi de prison de le Dieu. Beaucoup de femmes, elles seront sauvées. Entre dans ce témoignage, partout où toi tu seras, Jésus va agir. La personne qui va se connecter, il y aura des miracles dans sa vie. Même si son mariage est poète, même si son mariage a de l'équilibre, mais à cause de la repentance, Jésus va réparer son mariage. Bien aimé, même si tu ne vis pas une bonne vie dans le mariage, c'est ça, je t'assure, les dieux de papa, maman, va restaurer ton mariage. Il va restaurer ton mariage. Si ton mari est encore dehors, il y a d'autres femmes, bien aimé, ta repentance va ramener ton mari à la Jésus. Bien aimé, on a continué la prière. Une fois, je vois encore dans la révélation. Papa, là, il vient avec un fils. Il me dit, je suis le consolateur de cœur brisé. Bien aimé, le Seigneur va te consoler. Il va te donner ce qu'on t'a volé. Dans cette maison, tu vas récupérer tout ce qu'on t'a volé. À la maman qui est en train de prier. Tu me connais comme ta fille. Il me met l'enfant dans le ventre. Il me dit tu vas l'accoucher après 9 mois. Ma mère est sûre. Là où il n'y avait pas d'école, là où il n'y avait pas de matrice, c'était des secrétaires. Bien aimé. Je me réveille, c'était la révélation. Bien aimé. Quelque temps après, je commence à sentir des malaises. Je pars à l'hôpital. On me dit tu es enceinte. Après 9 mois, j'accouche mon deuxième fils. Alors aujourd'hui, bien aimé, ça qui était difficile dans ta vie, ça devient
totalisé 4 mois. C'est une révélation. Avant d'avoir la révélation, nous étions à la femme Avant même que j'accouche l'enfant, j'avais la conscience de Seigneur, moi je pense. Nous sommes partis à la femme de valeur. Maman lui a dit, Dieu lui a dit d'ouvrir un département de pleurer. Elle a expliqué et le lendemain, on a commencé le pleurer. Bien aimé, moi quand je suis partie à la maison, j'ai vu dans la révélation, il y avait une prière très puissante. Les ciels s'ouvraient. Quand les mamans criaient, il y avait aussi des papas et des successeurs. Une fois que prière d'écrit, les ciels s'ouvraient. Et je vois une personne qui vient me tenir par la main. Il me dit, tu entends la prière là? C'est la pleureuse. C'est ton bureau. Je t'ai donné le travail. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à partir au travail dans le pleureuse. Tu vas commencer à prier seulement devant, pas derrière. Tous les jours, ne t'absente à aucun jour. Et moi, Dieu, je ferai de grandes choses dans ta vie. Tu deviendras milliardaire, millionnaire. Bien aimé, au moment là, j'ai passé des moments difficiles. Je dis, Seigneur, je vais commencer à partir. Je commence à fréquenter le pleureuse. Quand mon enfant a totalisé 4 mois, bien aimé, Dieu m'a dit, à partir de ce jour-là, tu ne vas plus commencer à dormir. Tu vas commencer à prier de 4h de minuit à 4h30. Debout, ou soit à genoux. Bien aimé, dans les quartiers où moi je loue, même si tu es catholique, mais à cause de la vie de prière que je mets de tous les jours, je mange la prière, je bois la prière, je dors dans la prière, je remplis la prière, ça va te contaminer, tu vas devenir une femme de prière. Bien aimé, j'avais des voisins catholiques, des voisins païens, mais au travers de la prière, ils se sont convertis, d'autres sont au ministère à cause de la prière. Bien aimé, pendant que je priais, un jour, j'ai vu dans une révélation un serpent qui était déjà dans ma chambre, en lumière, en train de poser au téléphone. Il dit, allô, mais là vous m'avez envoyé pour tuer la femme et ses 2 enfants. Mais je ne trouve pas la porte. La femme n'est pas en distraction. La femme ne dort pas. Elle est tout le temps dans la prière. Il n'y a pas une porte que moi je peux faire. Je peux opérer. Bien aimé, je me réveille, c'était une révélation. C'est d'abord, il y a le serpent dans ma chambre à coucher. Maman, toi tu le dis, c'est la prière. Quand tu viens le matin, tu dors. Tu te dis, je suis fatigué. Je fais, mais tu ne sais pas. On a déjà envoyé un envoyé dans ta maison. Ta chambre à coucher. Je vois que maman se laisse sauter.
Il me dit souvent, quand je lui dis, il y a les combats quand ils se lèvent, il me dit qu'ils s'écrampent. Ils ne sont pas forts plus que les yeux de papa et maman l'a dit. Il a tellement confiance en ses dieux bien-aimés. Il ne voit rien d'impossible chez Dieu. Bien le monde a commencé à prier. Un jour, je vois dans la révélation, je vois les perfumés. Vous connaissez les perfumés, non? Ils viennent pour m'arracher l'enfant. On a commencé à se disputer. J'ai commencé à discuter avec l'enfant. Si j'ai encore si je le fais, je dis au nom de Jésus, je vais faire mon enfant. Tu ne vas pas prendre mon enfant. Tu ne vas pas arracher l'enfant. Tu ne vas pas. Au moment où moi j'ai discuté avec l'enfant, comme il a arrêté de prendre l'enfant, il m'a piqué sa bouche dans le sein gauche. Mais je me suis réveillée, c'était une révélation. J'ai dit à mon mari, on a commencé à prier. Je dis, Seigneur, tu m'avais donné une promesse. Tu m'avais dit, les enfants que toi tu me donnes, la personne qui va au ciel, tu vas les tuer. Mais la personne qui va bénir ses enfants, tu vas les bénir. Seigneur, regarde les parents, viens bénir. Seigneur, viens, j'écoute, je dis. Le Seigneur me dit, on ne va pas prendre les enfants. N'ayez pas peur. Mais bien, moi, quelques jours après, j'ai commencé à sentir mal dans les seins gauches. Ça a commencé à gonfler. C'est devenu comme la pierre, hein? Les Philippines là. Comme une pierre. Il y avait la plaie. Ça me faisait mal. Il n'en veut plus allaiter l'enfant. Je lui donnais seulement les seins droites. On m'a mené à l'hôpital. On a diagnostiqué bien aimé. On a dit c'est le cancer de sein. Je témoigne, hein? Les gens sont toujours debout. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes toujours ici, c'est maman. Ça ne te dépasse pas, maman. Bien aimé, les infirmiers qui prient de quelqu'un, on prend à l'hôpital, diagnostic c'est le cancer. Quand tu souffres de quelle maladie, qui t'a piqué, les serpents t'ont piqué, on a dit que c'est des infections. Les chefs coutumiers t'ont poussé la nuit, on a dit que c'est des infections. Tu es de malaria, tu es de maladie, qui t'a piqué. Je connais ces dieux. Je connais les dieux de parfait maman. Maman, elle nous disait toujours, mon Dieu ne change jamais. Pourquoi elle disait ça? C'est parce qu'elle avait déjà fait l'expérience avec ses dieux. Elle avait déjà vu comment les dieux est en train d'agir. Elle avait eu la confiance de dire que Dieu ne joue pas. Elle était fière. Alors les concerts, c'est aussi facile. Devant seulement, oh, je suis dans la prière et je suis sur le certain que ta main puissante va me toucher, va me localiser. Au moment où je parle, la main de Dieu est sur moi.
Je vois comme si j'étais seulement seul avec Dieu. Je ne vois pas ma famille. Je ne vois même pas quelqu'un. Je vois seulement moi et Dieu. Parce que j'ai besoin de secours. Un secours dehors. J'ai besoin d'un secours. Que ma fille me fait. Que ma fille fait dans le cœur. Au secours, Jésus. Au secours. Jésus. Il est là. Même si tu souffres de maladie physique, il est là. Il va te localiser. Bien-aimé, dans la partie précédente de la prière, j'étais là devant, avec mes deux bébés. Toi, tu n'as pas de charge. Mais tu ne cries pas, tu ne sais pas, tu ne bouges pas, tu ne comprends pas. J'avais le bébé au dos, le bébé devant. L'enveloppe de sacrifice, la semence de chimiothérapie. J'étais là devant, j'étais fermé. Depuis que j'étais venu, c'est moi comme ça. Je bordais, je saute, je criais. Un moment quand il poussait des cris, je crie bien-aimé. J'entends seulement quand il poussait, crie bien-aimé. Je sens quelque chose de sortir. Comme toi tu pries là, la présence de Dieu est là. Bien aimé, parce que les saints là, je n'avais on m'appelait toujours maman pasteur. Maman pasteur. Bien-aimé, il faut refléter l'image de Jésus partout où toi tu es. Bien-aimé, il faut montrer que tu es l'enfant de Dieu. Même si les gens viennent t'attaquer, mais reste dans le paix d'un enfant de Dieu. Il y aura des combats, il y aura des persécutions, il y aura des faux témoignages à ton égard. Mais le fils de Jésus connaît ton intérieur. Bien-aimé, c'est lui qui te connaît comment tu les crains. Tu restes accroché à ses dieux.
Bien aimé, parce que la personne qui crée l'éternel est toujours des combats. Les hommes viennent toujours à gauche. Il vient à droite. Il vient. Mais la Bible dit, il vous fera la guerre, mais il faut vaincre jamais. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les dieux de papa et maman. Bien aimé, la personne qui m'a rappelé, il me dira, Maman Awanda Kunayo, et Pelimoto et Ziki. La personne qui m'a appelé, elle me disait que maman, ta maison ici est en train de prendre feu. Il n'y avait pas d'électricité, ça faisait des jours. Mais on me dit qu'il y a eu l'incendie à la maison. Les voisins ont vu le feu et le feu a brûlé tout à la maison. Tu vois la colère du diable, hein? Le feu a brûlé tout. Les enfants, les habits des enfants, les habits de papa, de maman, le meuble, tout. Et le mur de la maison et la toiture. Bien aimé, des choses étonnantes. La Bible n'est pas brûlée. La campagne de mon mari n'est pas n'était pas brûlée. C'était resté intacte. Mais les soeurs vont consommer tout. Cela veut dire, si tu fais alliance avec les soeurs de papa, maman, lundi, elle ne va pas te toucher. L'alliance ici, c'est très fort. Bien aimé, quand je suis parti à la maison, arrivant au point, avant d'arriver à la maison, je vois un homme qui vient là, c'était Jésus-Christ. Il vient vers moi, il dit, ma fille, reste tranquille. Tu vois le feu là, avait commencé dans la chambre. La chambre, c'est là où il y a l'âme, l'esprit de l'homme. C'était la mort. Dieu n'a pas voulu que toi tu puisses mourir ou tes enfants, ton mari. Il a sacrifié. Ça, c'est un sacrifice qui est parti. Il ne faut pas pleurer les choses de ce monde. Tu vas récupérer ça. Ce qui est important, c'est la vie. Si Dieu te laisse la vie, tu auras tout ce que tu voudras. Bien aimé Jésus, merci. Arrivé à la maison, plein de gens, l'ignorance facile, c'était la calme. J'entends les téléphones, il y avait des gens qui connaissaient mon père. Parce que dans les cantons, nous avons aussi des parcelles là-bas familiales. Bien aimé, j'entends les téléphones de mon mari qui sera les jours en question, maman n'a pas appelé mon mari. Quand mon mari venait de l'orateur, il rentre, il trouve la scène. Alors, son téléphone sonnant, c'est mon père qui appelle pour dire à mon mari, allez dans l'une des maisons, prenez l'appartement là-bas, restez avec ta femme et vos enfants. Moi, j'ai dit, je ne recule pas. S'il faut périr, je périrai avec les dieux de papa et maman. Mais je sais qu'ils ne vont pas m'abandonner. Je ne peux pas reculer à la coutume pour aller chercher les secours. Moi, je veux rester ici. Et les gens acceptaient de dormir dehors, par terre, sans drap, sans même quelque chose, avec mes deux bébés et mon mari. On est dormi par terre à cause de ce Dieu. Bien aimé, le matin, le téléphone sonna. On nous a dit d'aller à la suite de la 10e rue. Bien aimé, tout est bien. Il faut traiter la sorcellerie. Bien aimé, l'antidote qui veut finir la sorcellerie, c'est la prière de l'épatance. Bien aimé, moi je ne savais pas. Je connaissais ce que moi je fais. Mais ce qu'on avait fait de moi, je ne connaissais pas. Bien aimé, parce que je n'étais à la suite de la 10e rue. J'ai tout de prier. Maman, une seconde de Dieu m'a dit, il faut demander à Dieu pourquoi c'est arrivé comme ça. Pendant que j'ai demandé à Dieu, bien aimé, je vis dans la révélation. Première révélation, j'ai donc fait d'allaiter les bébés là. Parce que quand Dieu m'a délivré, les bébés commençaient à allaiter. Pendant que j'allaitais le bébé, l'Éternel m'a apporté en esprit. J'étais assis sur la chaise. Je vois directement la télévision devant moi. Je vois Jésus apparaître. Il me touche.
ma servante personne, pourquoi tu te lamentes? Je dis, qui es-tu? Il me dit, je suis Jésus-Christ que tu invoques à tout moment. Il me dit, moi je lui dis, si tu es Jésus, mais pourquoi moi je souffre? Il me dit, moi je t'aime. C'est mon école. Tu dois passer par là pour être une bonne servante de Dieu. Tu dois faire l'expérience avec moi. Tu dois connaître des vérités. Bien-aimé, il me dit, il ouvre la télé. Il me montre des serviteurs de Dieu. Tu connais celui-ci? Moi je dis oui, c'est un serviteur de Dieu. Il me dit qu'est-ce qu'il avait commencé sa vie comme ça? Il a souffert. Aujourd'hui, il est élevé en dignité. Il me montre maman Andy. Est-ce qu'il avait commencé le ministère comme ça? Je lui ai donné des promesses. Aujourd'hui, j'ai accompli mes promesses. Moi aussi, je te donne des promesses. Et je vais accomplir mes promesses. Je marcherai avec toi. Il m'a donné des promesses bien-aimées. Et il me dira, aujourd'hui, je suis venu dans les serpents volants. Ce que tu vas vraiment faire reconnaître, c'est que les serpents volants existent. Les serpents volants avec des ailes comme ça, doivent pouvoir. Le vol inquiété. Il a ouvert la fenêtre, il a levé les serpents volants, les serpents volants partis. Après, j'ai ouvert les yeux, j'ai le combat du serpent. Il y a un serpent volant qui existe. Pendant que tu montes en vie, ce serpent-là qui avait déjà envolé ta maison, tes prix, ton linge, ta maison, linge ta vie, linge tes enfants.
bien mon Seigneur. Je ne sais pas toi, qu'est-ce qu'on t'a fait tenir. Dans tes mains, là, tu as quoi? C'est la femme de ton grand-père. C'est la femme de ton grand-mère. C'est toi qui prends de la mamie de fétiches de la famille de ton père. C'est toi qui as dans ta chambre. Tu prends aussi les clés en chambre de l'ennemi. Tu prends ça à quoi là-bas. On te regarde tous les jours. On te met les choses. Laissez-moi s'il vous plaît. Par l'hôpital. Ne tourmentez pas aux fièvres, les maladies infantiles, il n'y en avait pas. Parce que Jésus était déjà de mon côté. Il est les troubles qui troublent ceux qui les troublent. Jésus, là tu la tête commence à se
crié. Et en effet, sur l'eau asséchée, quand il a asséché, le Seigneur m'a dit. Tu as 3 minutes de cri, de prière. Tu vas crier. Bien aimé, tu vas crier 7 fois. Fils de David, libère mon âme. 7 fois, tu vas commencer à crier. Jésus-Christ, fils de David, libère mon âme. 7e fois, tu vas commencer à crier. Si tu as la sémence là, tu viens, tu déposes sur le fait de Dieu. Il est dehors! Libère mon âme! Jésus-Christ, libère mon âme! Jésus-Christ, libère mon âme! Jésus-Christ, libère mon âme! Jésus-Christ, libère Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas encore fini. Tu dois entendre cette élection de façon dans la vie. Fais ça dans la vie d'une personne. Un m'a délivré de cette sirène.